Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous propose dans cette capsule des messages, une guidance autour du grand changement qui s'amorce. Voilà, parce que j'ai perçu ça dans les deux dernières guidances que j'ai fait. Apparemment après la pleine lune, donc fin mai, début juin, il va y avoir vraiment une vague de changement, un mouvement général au niveau énergétique, au niveau des différents collectifs qui suivent cette guidance et d'autres, ceux qui sont sur un parcours d'éveil, de cheminement, de croissance intérieure, apparemment vont être témoins et acteurs de ce grand mouvement, de cette grande vague de changement. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. C'est vraiment qu'un ressenti et un pressenti. Donc j'interroge l'ensemble de mes tarots sur cette thématique-là, sachant que les tarots sont des jeux qui sont quand même assez ancrés à l'incarnation, à ce qui se passe, à l'action, et qui sont selon moi les jeux qui vont le mieux me parler de ce mouvement. Donc j'ai parmi les tarots que j'ai, en fait les tarots que j'ai sont le grand Netelia, The Wheel of the Year, qui est au niveau du dos de deck, qui est comme ça. Le tarot de Marseille classique que j'utilise très peu, mais qui a son mot à dire aussi. Le Light Seers, voilà. Et le tarot des druides. Voilà pour l'ensemble des tarots qui vont être présents dans cette guidance. Après je verrai, j'aurai peut-être d'autres oracles comme la triade ou les miroirs qui sortiront, ou d'autres, on verra en fonction de l'inspiration du moment. Donc j'ai fait un tirage avec l'énergie du yin, l'énergie du yang et l'énergie du milieu. C'est une guidance qui s'adresse à toutes les personnes qui sont sur un chemin d'éveil et d'évolution personnelle, quelle que soit la case dans laquelle vous vous mettez. Voilà, donc on va avoir ce qui va impacter l'énergie du yin, donc le féminin sacré, le yin en vous, ou si vous êtes à dominante yin au niveau incarnation, peut-être que ça va être les énergies qui vont vraiment prédominer. Pareil pour le yang, et puis l'énergie du milieu qui va parler du collectif, de la société, des énergies ambiantes. On verra ce que ça va nous donner, nous dire. Voilà, je vais commencer par le yin en ce moment, c'est ça. Alors avec le tarot de Marseille, on a la force et on a le roi de coupe retourné. Ok. On a le 9 de coupe, la justice, l'éclaircissement, le chariot. Okay. Donc là, les polarités à dominante yin d'incarnation, elles sont vraiment elles vont être vraiment sur une phase où elles vont être portées à prendre acte et prendre connaissance de leur force intérieure, de leurs ressources. Il y a une notion de rentrer dans la maîtrise de la sphère émotionnelle, de prendre le pouvoir sur les traumas, l'ancien, vraiment de mettre un point final à d'anciens paradigmes, des choses qui les retenaient, qui les entravaient dans leur évolution et dans la manifestation de leur souveraineté et de leur pouvoir. Okay, il y a une notion d'abondance qui arrive aussi, et de chemin qui s'éclaire au fur et à mesure que les pas pour l'évolution et pour la croissance intérieure sont faits en conscience. Et cette notion-là aussi, d'avoir une reliance entre l'état de conscience dans lequel on est, et la manière dont on pose les actes et dont on se positionne dans le monde, et le fait qu'on reçoive des éclairages, qu'on reçoive des réponses, qu'on reçoive des ressources, des solutions, que des solutions se présentent à nous, et que des ouvertures se fassent. Il y a vraiment un lien entre cette force intérieure, cette notion de justice, d'être dans l'alignement et dans vraiment le respect de soi, et cette notion d'abondance qui arrive, et d'éclaircissement, donc de réponse qui nous est apportée par la vie.
la contribution, la contribution des... pour les femmes en tout cas, la contribution de leur rapport au masculin, aux hommes, et particulièrement dans la sphère relationnelle, particulièrement, il y a une notion comme ça, un nœud qui se défait, un truc qui se désamorce autour du fait de ne pas exprimer, de ne pas ouais, c'est ça, de ne pas être en capacité, jusqu'à présent, ne pas avoir été en capacité d'accueillir l'amour qui tentait d'être exprimé à votre rencontre. Il y a cette notion-là. De rentrer dans la capacité à accueillir, en fait. De quitter ce paradigme dans lequel il y avait un rejet, comme si peut-être vous disiez que vous ne méritiez pas, ou que c'était trop beau pour être vrai, ou des choses comme ça. Il y a cette notion-là. Il y a vraiment une idée de larguer les vieux schémas toxiques. Hein. Larguer les vieux schémas toxiques. Il y a, avec le chariot retourné, il y a cette idée comme ça de revenir dans le droit chemin, mais à l'intérieur de soi, dans des sphères qui ne sont pas visibles. Donc là, ça se passe à l'intérieur, tandis que il y a de l'abondance et la manifestation du pouvoir intérieur qui se manifeste, la manifestation du pouvoir, de la souveraineté qui se manifeste à l'extérieur. Au moment où il y a cet équilibrage qui se fait à l'intérieur de vous, du coup, il y a plein de choses qui se débloquent sur l'extérieur, et ça part aussi beaucoup de cette force et de la manifestation de cette force. C'est comme si là, le yin, vraiment, on rentre vraiment pour le coup dans l'ère du Verseau. Il y a cette notion qui me vient, où c'est vraiment le pouvoir de manifestation du yin qui commence à vraiment s'ancrer dans la matière. Ce grand changement, ce grand mouvement, il vient de là. La source de ce grand changement est située à cet endroit-là. À l'endroit où il y a vraiment ce retour à la force, cette congruence, cette capacité à être dans une éthique vis-à-vis de soi-même, on en voit aussi, hein, une éthique et un respect de soi qui soit équilibré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distorsion égotique là, il y a vraiment une notion d'être dans un équilibre très sain qui permet d'être d'y voir clair, d'être dans le discernement et d'être du coup dans la manifestation alignée de qui l'on est. Et il y a une notion aussi de partager sa vérité sans chercher à l'imposer, mais juste être sa vérité. C'est ça. Être sa vérité est source d'abondance. Ok. Donc, on parle quand même majoritairement d'abondance. Il y a beaucoup d'énergie extrêmement positive, et ce qui s'évacue, c'est des choses qui sont du paradigme toxique, quoi. Pour moi, il y a aussi quelque chose qui me vient là. Il y a un collectif yin, un collectif à dominante yin, ou en tout cas, voilà, peut-être équilibré au niveau des polarités à l'intérieur de vous. Mais il y a cette notion de venir en soutien, en aide, pas dans le sens sauveur, hein, mais vraiment d'être des modèles ou d'être des points d'appui, des références pour des polarités qui sont encore en cheminement, qui sont moins avancées sur ce chemin d'évolution et qui sont moins dans un équilibre et dans une éthique vis-à-vis d'elles ou d'eux-mêmes. Et en fait, là, c'est une première vague qui s'amorce, qui est une vague assez importante. Jusqu'à présent, c'était des vagounettes, entre guillemets, puis là, on a vraiment la lame de fond qui arrive, avec une grande partie du collectif équilibré qui rentre dans la manifestation et qui va montrer la voie. Et ça l'ouvre. Et ça va débloquer aussi dans le collectif en général, même le moins éveillé, ça va vraiment débloquer, déverrouiller certaines serrures, certains cadenas
décadenasser certaines situations et leur permettre de commencer à rentrer dans une libération et un équilibre qui va se jouer peut-être plus au niveau de l'inconscient, mais qui va être un équilibrage quand même, qui va permettre après à l'ensemble du collectif de rentrer dans une congruence, dans un alignement, et surtout de choisir sa partie, choisir d'aller dans l'ombre ou dans la lumière, en soi, et du coup de le rayonner dans le monde de la même manière. Certains vont choisir d'aller explorer leur part d'ombre en conscience, ce qui va représenter un voyage, comment dire, périlleux, on voit, périlleux, des péripéties, voilà, c'est pas périlleux, c'est des péripéties. Certains vont traverser des péripéties, mais avec cet ancrage à eux-mêmes, cet ancrage à la réalité plus générale, qui va leur permettre de ne pas perdre pied et d'être le témoin de leur propre voyage. Ok. Je vais prendre une carte de mon oracle. Disons, je vais prendre mon oracle et on verra ce que ça me donne. Allez, pour la ligne du haut, s'il vous plaît, des précisions. Il y a une notion de se dégager aussi et de se libérer de la dépendance affective chez Lynn. Là, dans cette ligne. Pour les plus éclairés, les plus entre guillemets avancés sur leur chemin d'évolution, il y a vraiment le souffle de la nuit éclaire vos pas. Ok. Donc là chez vous, prenez appui aussi sur tout ce qui touche à l'intuition et au message de l'inconscient par l'intermédiaire des rêves et de la guidance à laquelle vous pouvez avoir accès d'une manière ou d'une autre. Chacun vos outils, il n'y en a pas un meilleur que l'autre, mais il y a cette idée-là d'être aidé par la sphère de l'inconscient pour se libérer des dépendances affectives. Vraiment d'une manière c'est très puissant ce que je reçois là comme énergie. Il y a vraiment comme un envol. C'est vraiment, j'ai l'énergie de l'oiseau qui est au bord de la falaise et puis qui se jette dans le vide et qui commence à planer, quoi. Il y a vraiment ça. C'est très beau. Il y a un accès à la liberté d'être en fait, très profond et très solide, qui est là. Et il y a une notion comme ça d'entrer dans, enfin c'est vraiment là il y a quelque chose qui se finit et on part sur une nouvelle presque signature énergétique. Il y a de ça aussi. C'est vraiment comme une renaissance au monde et en offrant une nouvelle présence au monde, on le change. Ok, magnifique. Au niveau de la ligne du milieu. Merci. Il y a des compréhensions sur le parcours de vie, sur les différents contrats d'âme qui ont été signés. Là, les yin, qui sont particulièrement concernés par cette ligne-là. Peut-être que là, ça va résonner plus pour certains, là plus pour d'autres et là plus pour encore d'autres. Mais là, sur cette ligne-là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a vraiment des compréhensions sur les rôles à jouer des personnes, des karmiques que vous avez croisés dans vos chemins, sur vos chemins. Ce sont des gens qui vous ont ramené, qui vous ont, entre guillemets, activé peut-être des blessures d'injustice, de trahison, etc. et qui vous permettent d'y voir plus clair sur vous-même et sur vos propres valeurs et sur ce que vous considérez comme étant de l'abondance. Donc il y a vraiment une notion de vous connecter à vos propres valeurs en regardant les différents... en faisant le bilan en fait des différentes relations qui vous ont enseigné, que ce soit par le positif ou par le négatif. Okay, il y a des grandes compréhensions qui vont pouvoir ressortir de tout ça. Et là, pour la ligne du bas,
On a le soutien. Ouais, donc les polarités yin qui sont dans cette partie-ci, donc dans la partie où il y a plus du traitement, justement, voilà, d'évacuer, de quitter l'ancien, de lâcher de vieux paradigmes. Il y a le soutien qui sort. Donc on a vraiment cette notion d'être aidé à la fois par soi. On m'envoie cette phrase, aide-toi, le ciel t'aidera. Et là, c'est le ciel t'aide à t'aider toi-même. Voilà. Bah voilà, il y a de ça. Ok. J'ai rien de plus à dire. Aimez votre propre présence. Soyez dans l'amour de vous-même. C'est vraiment, vous êtes votre plus grand cadeau dans l'univers. Ok. Vous êtes digne de vous aimer vous-même. Et à partir du moment où vous serez dans l'amour équilibré de vous-même, c'est-à-dire dans un amour sain, pas dans un amour d'ego blessé, vous pourrez, voilà, monter, vous libérer de l'ancien, analyser avec le cœur ouvert les différents nœuds karmiques dans lesquels vous avez été, ceux que vous avez traités avec des âmes sœurs, avec des relations karmiques, et ensuite rentrer dans vraiment une énergie très équilibrée, très saine, très sereine, à la fois ancrée au présent, au réel, au tangible, et connectée aux sphères supérieures. Et ça vous permettra vraiment de rentrer dans quelque chose, dans une présence libre au monde, libérée de tout jugement et de tout attachement et de toute dépendance. Magnifique. Là, c'est de la puissance, là. Je vous souhaite d'être là-dedans. Voilà, alors j'ai fini pour la partie yin. Le yang. Il y a une phase d'abondance dans la matière chez le yang. Une phase d'abondance, une reliance à soi, saine et sereine. C'est drôle parce que chez la polarité yin, on avait la présence de l'énergie yang, et là, chez le yang, on a la présence de l'énergie du yin aussi. Il y a comme une forme d'attente vis-à-vis du yin, du côté du yang. C'est comme si le yang avait conscience que le yin était la graine d'abondance dans son incarnation. Il y a une forme d'énergie de révérence chez le yang là. On rentre dans une forme de respect à l'énergie du féminin comme étant une énergie sacrée. Ok. Le féminin est une énergie reconnue comme sacrée chez le yang. C'est ce qui vraiment c'est vraiment un changement de paradigme là pour le coup, parce qu'on était sur des schémas sociaux où vraiment l'homme était dans la domination, le yang était dominé le yin, et là il y a comme un pas en arrière pour laisser de la place au yin qui est fait par le collectif yang. Je ressens ça vraiment comme ça. Il y a pour certains probablement un peu d'appréhension aussi à rentrer là-dedans avec l'imprévoyance. Il y a une forme d'énergie d'inquiétude et en même temps sous-jacente avec l'énergie de la force, une conviction que c'est la voie juste. Là c'est drôle parce que du coup le collectif yang va être
dans quelque chose qui est de l'ordre de l'acte intuitif. Et presque, j'ai une énergie enfin, guerrière entre guillemets, mais c'est un peu ça. Il y a au niveau énergétique, c'est quelque chose de très... C'est comme si ça poussait à l'intérieur de lui malgré lui. Le collectif Yang, là, va être vraiment amené à agir presque avant de penser ou de ressentir. Et poser des actions qui vont vraiment laisser place à plus d'abondance dans le collectif Yin. Avec un grand respect, une grande considération pour le collectif Yin. Ok. Le yang rend à la terre, tout ce qui touche à l'énergie, enfin à ce qui est donné en excès par le yin, tout ce qui a été entre guillemets perçu de manière injuste, considéré comme acquis et dû, sans l'être en réalité vraiment complètement, si on regarde les choses d'un point de vue plus élevé. Tout ce qui était considéré comme acquis est à présent dû, est à présent considéré ou vu comme un cadeau face auquel il y a une nécessité de rentrer dans la gratitude. Ok. Quoi d'autre? Il y a ce changement-là au niveau de l'énergie de gratitude attend que le yin rentre dans la manifestation de son pouvoir et le fait d'assumer sa entre guillemets pleine puissance, donc de rayonner son énergie originelle, de rentrer dans la manifestation de qui il est et d'être lui-même le premier messager de sa force intérieure. Il y a cette notion-là. Le yang rentrera dans le respect à partir du moment où le yin sera lui-même dans le respect de lui. Et là, ça parle vraiment du collectif général, hein, de tous, de toutes. Toutes les personnes qui ont cette signature énergétique yin sont appelées à manifester cette pleine puissance du yin, cette beauté, cette magie, pour inspirer le respect du côté du yang, qui est prêt à rentrer dans ce respect, qui n'attend que ça, entre guillemets. C'est vraiment... là, on est dans des... Aujourd'hui, au moment où je filme cette vidéo, on est avant cette vague, mais elle arrive, elle attend de se manifester, et je pense que ça va vraiment devenir visible à un niveau plus général. En ce moment, pour le moment, le yang est vraiment dans une énergie, à l'intérieur de l'œuf en fait, en train d'écouter les bruits du monde et d'attendre de sortir et de manifester une nouvelle énergie de lui. Donc il y a un changement énergétique aussi qui se joue au niveau du yang. Je dis, non, c'est yang, c'est le yang. Le yang est à l'intérieur de l'œuf, écoute les bruits autour et attend que le yin manifeste sa pleine puissance pour lui-même sortir et venir à travailler en complément. Il y a cette notion-là. Il attend que le yin se manifeste son plein potentiel pour lui-même pouvoir rentrer dans une action qui va compléter parfaitement l'énergie du yin. Ok. Quelle que soit la manière dont tout cela se manifeste après dans la matière. Je vais couvrir ces cartes d'imprévoyance et de 9 de coupe retournées. C'est comme s'il était temps avec la carte de la force, c'est ce qu'elle dit. Il est temps de passer outre les inquiétudes liées à la peur du rejet chez Yang. Ouais, c'est ça.
comme si tout ça, c'était plus d'actualité. Ce ne sont plus que de vieilles illusions, des vieilles vibrations, des sensations fantômes à l'intérieur, au niveau du champ de l'âme chez le Yang. L'ermite, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est ça. Le Yang, là, il est où il sort d'une période de réflexion, d'apprentissage, à partir de son incarnation. Donc là, on a un petit peu la même énergie que ce qui s'est manifesté chez le Yin au niveau des contrats karmiques. Sauf que là, c'est plutôt du Yang vis-à-vis de lui-même. Donc il regarde, il a récemment, ou il est en train de regarder, ça dépend après, voilà, des niveaux d'évolution dans lesquels vous êtes, au même titre que pour les Yin. Il y a des choses qui se sont manifestées, des messages qui me sont venus un petit peu en fonction des niveaux d'évolution dans lesquels vous êtes. Mais là, pour le Yang, il y en a certains qui ont passé ce cap, qui sont là ou qui sont là. Et il y en a certains qui sont là-dedans, dans cette recherche de compréhension au travers de leur cheminement, de leur incarnation avec la Terre, et l'action, avec l'énergie de l'Ouest, qui est très ancrée. Donc il y a vraiment cette notion-là, d'être dans la compréhension de son parcours, incarné, très ancré. Tirer les leçons du passé. Là, il y a ça. Ok. Et faire face, tirer les leçons du passé par rapport à la peur de manquer. La peur de manquer d'amour. On a 2 fois le 9 de coupe, je viens de m'en rendre compte, on a 2 fois le 9 de coupe qui est retourné dans ce jeu. Donc il y a vraiment un rapport à cette peur de manquer d'amour. Cette notion d'avoir le sentiment de ne pas être complet. Qui va être comblé par la manifestation, par l'incarnation, la pleine incarnation de l'énergie Yin chez le collectif Yin. Ok. Et du coup, chez Yin en soi aussi, peut-être, pour certains, évidemment, vous faites bouger les lignes en fonction de ce que votre discernement vous dit, et vous accueillez les messages dans votre propre dimension. Et si ils vous résonnent, évidemment. Ok, au niveau de la ligne du haut. Accomplissement, j'entends. Donc c'est une bague très positive, très lumineuse qui nous arrive. Contrairement à celle que j'avais perçue il y a quelques mois en arrière, qui était plutôt dark. Plutôt, en gros, on fout tout par terre pour pouvoir redémarrer. On a la foi qui sort de mon jeu. Donc il y a cette notion d'abondance qui arrive et qui est liée aussi au fait d'avoir foi en soi, en le monde, en son yin, en le yin en général. Foi en l'incarnation, foi en la vie, en l'univers, foi. Croire. Et rendre au... lâcher... Enfin, il y a une notion de lâcher prise aussi, très importante et naturelle, qui se fait vraiment de manière complètement fluide. On a affirmation positive. Donc il y en a certains qui sont là-dedans aussi. Ou pour ceux qui sont en cheminement, cherchez des ressources autour des affirmations positives. Et on a amour, folie. Autorisez-vous, autorisez-vous. Avec le 9 de coupe retourné 2 fois. Là, si je le mets là-haut, on a vraiment le fait de croire. D'avoir la conviction qu'on peut donner. Autant du côté du yin, c'était il y a une nécessité de travailler sur la conviction qu'on peut recevoir. Autant du côté du yang, là, il y a un travail à faire sur la conviction, sur la croyance, la conscience qu'on peut donner sans risquer. Donner n'est pas risquer. Le yin est plutôt dans l'excès de donner et quelque part ne s'autorise pas à recevoir. Et le yang, là, il va rentrer dans dans ce paradigme où il va être en mesure de donner sans craindre d'être dépossédé de lui-même quelque part ou d'une partie de lui. Ok. C'est joli. On a le chakra du cœur derrière, qui nous dit bien qu'il s'agit d'amour inconditionnel et d'amour universel et pas d'amour romantique et gothique. Ok. Je vais passer
à l'énergie du milieu. Alors, du côté du collectif, énergie générale, qu'est-ce qu'on nous donne? On a le 7 d'épée, la reine de denier, on a le 9 d'épée. Okay. Alors déjà là, rien qu'avec ça, on me dit clairement qu'il y a on coupe avec l'ancien. Avec le 7 d'épée, on vire ces énergies-là dans lesquelles peut-être on était avant, où on nous a... là j'ai l'image d'une personne qui est prise dans un rouleau, dans une vague, et qui est ballottée de tous les côtés, et là... C'est le moment où au niveau du collectif, on sort la tête de l'eau et on prend une grande inspiration et on est libéré de ses peurs et on se rend compte qu'en fait, on n'était pas du tout dans un rouleau, on était sur une mer d'huile et qu'on était juste en train de se noyer dans nos propres peurs et dans nos propres illusions. Il y a une notion comme ça, de sortir d'une énergie où on veut garder, où on est crispé sur ce que l'on veut garder, ce que l'on veut posséder, ce que l'on désire dans la matière. Et où on commence à s'autoriser à être dans le partage en fait. Il y a quelque chose qui est lâché au niveau de la matière et qui nous permet d'être beaucoup plus libre. Dans le partage, il y a quelque chose dans un don qui du coup nous apporte de l'abondance. C'est ça. Ok. Un don de soi, un partage naturel qui nous donne de l'abondance. Okay. Ouais, il y a beaucoup de libération là qui s'amorce aussi. On rentre dans quelque chose de parfaitement nouveau. Certains risquent d'être un peu déstabilisés justement par cet inconnu, cette nouveauté, auront peut-être envie de se rattacher, se raccrocher à des vieux schémas qui ne tiendront plus la route. Ça ne tient plus la route. Les vieux modes de fonctionnement ne tiennent plus la route. Là, clairement, on voit ça. Hein. C'est très ferme. C'est très ferme. Il y a comme une invective de là-haut, de la vie. Ça va peut-être se manifester aussi au niveau d'un effondrement peut-être social, je ne sais pas. En tout cas, de grands changements au niveau du fonctionnement dans notre quotidien. Quelque chose qui est assez majeur. Et qui nous conduit à explorer de nouveaux espaces et accéder à une nouvelle... c'est comme s'il y avait une porte cachée à l'intérieur de chacun de nous qui va s'ouvrir et qui va nous donner accès à une nouvelle perception de ce qu'est le partage, l'amour, le respect. Les grandes valeurs lumineuses, que moi j'appelle lumineuses. Après, vous les mettez où vous voulez, ces valeurs lumineuses-là. Vous leur donnez le nom et la valeur qu'elles méritent dans votre propre système de croyance. Mais il y a cette notion-là de monter. C'est pas de monter. Ouais, de monter en vibration, c'est pas tout à fait juste, c'est pas tout à fait ça. D'accéder à une nouvelle dimension hein, de soi. Où vraiment l'espace amour ego est devenu obsolète. C'est l'amour sacré qui vient et qui commence à dominer les échelles de valeur, en tout cas des personnes qui vont être amenées à suivre cette capsule. Non, c'est pas celle-là. Qu'est-ce qu'on me donne? Il y a des prises de conscience, hein, des découvertes, peut-être pour certains sur votre histoire de vie.
sur des découvertes sur vous, sur vos propres capacités aussi peut-être, des ouvertures. Voilà. Peut-être une plus grande capacité à communiquer aussi. Je rêve de toi même quand je ne dors pas. Une communication qui s'établit, qui se réétablit, ou des rencontres d'âme. Donc soit une communication qui s'établit, qui se réétablit avec, avec une âme avec laquelle vous avez un lien très fort. Et ça va vraiment contribuer à ce que je vous ai sorti dans les énergies de guidance pour le yin et pour le yang. Donc là, je vous invite à faire le travail en vous pour essayer de démêler ce qui va vous concerner ou pas. Et pour d'autres, c'est vraiment des rencontres qui sont annoncées. Ça peut nous parler d'un lien avec une personne qui n'est plus incarnée aussi. On a j'ai peur, croître et la vague. Donc il y a vraiment cette notion là, ce mouvement dans lequel on va être amené de manière très à la fois douce et naturelle. On est prêt en fait à rentrer dans cette croissance énergétique. Vraiment, c'est comme ça que je le perçois. C'est quelque chose qui va nous éloigner de nos peurs, vraiment nous permettre de mettre une grande distance entre l'espace de peur et nous. C'est pas une libération, c'est vraiment mettre une distance. Les libérations ont été opérées et là maintenant tout ça, on le range dans un carton et on va le mettre à la cave. Il y a cette notion là comme ça, sauf que en fait on va pas avoir à le faire nous. La vie va nous amener vers un espace où on sera très éloigné de ses peurs et vraiment dans l'action, dans le moment présent, dans l'incarnation de nos valeurs profondes les plus élevées. Ok, joli. Rayonner l'amour, voilà, c'est un peu le résumé de ce que j'étais en train de vous dire. J'aimerais une carte ou deux sur vraiment la manifestation majeure de tout ça pour le collectif, s'il vous plaît. Dans quel espace ça va se jouer? Comment Merci. Voyage. Ouais, donc il y a une notion de quand même d'être donc quelque chose de très incarné aussi. On avait médiocrité en dos de deck et ça me résonne comme vraiment prise de distance, être éloigné, s'éloigner de ça, s'éloigner de cette énergie comme ça de tiède et rentrer vraiment dans quelque chose, quelque chose de lumineux, très lumineux. Soyez votre boussole, on me dit aussi. Ouais. Soyez votre boussole. C'est comme si d'un coup vous alliez ouvrir les yeux et voir tous les endroits qui vous entourent et qui sont des endroits où l'énergie est bloquée, où elle ne circule pas et où vous allez être vraiment en capacité de mettre ça à distance, désamorcer, aider, contribuer en tout cas aussi à la libération des collectifs qui vous entourent, à les aider à se libérer de ces énergies entravantes aussi. Il y a une notion comme ça. Vous, je m'inclus dans le truc. Manger des fruits, on me dit. Qu'il y a manger des fruits, manger des légumes, des choses crues, du végétal cru, je sais pas pourquoi. Bon, ça doit, pour certains, ça sera probablement un message utile.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Voyage, prison, progrès, ça me dit vraiment qu'il y a une notion comme ça d'aider soi-même déjà, de s'aider soi-même à prendre distance avec les entraves, les choses qui nous plombent, entre guillemets, hein, notre prison intérieure. Il y a une notion comme ça d'être dans cette libération-là et d'être aussi en capacité d'aider le collectif à progresser à ce niveau-là. Il y a vraiment... c'est comme un cercle vertueux qui s'amorce, dans lequel on amorce un mouvement, puis on aide le collectif à amorcer un mouvement, puis ce collectif nous porte vers le mouvement suivant, etc. Il y a vraiment comme une machine qui se remet en route. Et cette machine-là, c'est une machine vertueuse. Il y a vraiment cette notion-là, de rentrer dans quelque chose de très vertueux, positif, lumineux, bon pour l'incarnation dans laquelle on est, quoi. Bon pour le corps, la planète, le ciel, l'air, la société, ce qui est du vivant et du tangible. C'est très ancré. Pas du tout... là, on ne parle pas d'éveil de conscience ou de choses comme ça, on parle de choses qui sont du coup qui ont un impact concret. Merci. Révélation, ouais. Il y a vraiment quelque chose de très... qui va vraiment être manifeste au niveau aussi de la prise de conscience. De la conscience, de la pensée, de l'intellect, quelque chose comme ça. Et en lien avec la matière, hein, en lien avec vos incarnations, votre cheminement, votre parcours de vie incarné. Une dernière, s'il vous plaît. Le grand était bien. Merci. Bah, ce sera 2. Il y en a même 3. Ouais, pleurs, faiblesse, arrivée. Il y a vraiment... on quitte des énergies... on quitte des énergies basses, des énergies avec des vibrations basses pour rentrer dans cette forme d'action consciente posée en direction de notre propre libération et à travers notre propre libération, la libération du collectif et des gens qui nous entourent. Il y a une notion comme ça d'avoir une responsabilité aussi hein, dans les actes qu'on pose. D'être conscient que quand on agit pour soi, on agit aussi à travers soi pour le monde. Une dernière de mon oracle apparemment. Dis-moi ce que tu ressens. Donc il y a une notion d'être dans la communication, hein, d'exprimer, de parler, de ne pas avoir peur d'exprimer aux sentiments, ses sentiments. On est quand même là-dedans aussi. Il y a une notion d'un côté comme de l'autre, du côté du yin comme du côté du yang, d'avoir un besoin d'avoir une invitation, on va dire. On vous invite pour amorcer, c'est ça. On vous invite pour amorcer cette vague, ce mouvement, à rentrer dans plus d'alignement au niveau de ce que vous communiquez à l'autre sur vos ressentis, d'être plus transparent quelque part. Parce qu'en étant là-dedans, vous manifesterez le fait que vous ne craignez pas ni de donner pour le yin, ni de recevoir pour le yin, ni de donner pour le yang. Et ben voilà, c'est fini pour la guidance qui concernait ce grand mouvement là dans lequel on est en train d'arriver et qui est pour moi, à mon sens, plein de lumière et d'abondance. Voilà. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et puis profitez de la vie.